Ces scontres, ils ont pour objet de se concerter avec les acteurs du monde sportif insulaire de manière à pouvoir construire la future politique sportive de la collectivité de Corse, puisque suite à la fusion avec les départements, un certain nombre de compétences anciennement dévolues aux départements ont été récupérées par la collectivité de Corse. Donc, dans l'urgence, nous avons établi un règlement des aides transitoires qui, par certains aspects, présente des lacunes. Dans le cadre de ces scontres, nous allons pouvoir, avec les acteurs du monde insulaire, construire un nouveau règlement des aides qui, nous l'espérons, pourront répondre à la fois aux enjeux et à leurs attentes. Dans chacun des territoires, les 4 thématiques seront traitées. Aujourd'hui, par exemple, les différents participants à cette journée, donc on a une quarantaine de participants aujourd'hui, participeront aux 4 thématiques. À la fois, par exemple, ce matin, la thématique sur les infrastructures et la thématique cet après-midi sur les activités de pleine nature. Voilà, sur les infrastructures, par exemple, les gens pourraient remonter leurs problématiques sur l'État, sur les besoins de rénovation ou de construction de nouvelles infrastructures, ou sur la politique des sports de pleine nature. Quel projet, par exemple, pour quel territoire, notamment pour l'intérieur, où ça peut être un moteur du développement de l'intérieur que de développer des sports de pleine nature. Mais ces thématiques-là ne sont pas spécifiques à un territoire et seront abordées dans chacune des 4 rencontres, et donc avec les acteurs de l'ensemble des territoires de Corse. Et ensuite, à partir de l'ensemble de ces 4 thématiques sur les 4 rencontres, donc sur les 4 territoires, une synthèse sera faite de cet ensemble-là. Par ailleurs, ce qui est important, c'est que nous avons voulu aller à la rencontre de tous, aussi bien les acteurs du monde sportif insulaire, c'est l'objet de ces 4 rencontres dans les territoires, c'est-à-dire aller au plus près des territoires, à la rencontre des acteurs. Donc c'est une démarche qui est participative et innovante dans ces aspects-là. Donc la première rencontre a eu lieu à Bastia en janvier. Aujourd'hui, donc, à Corté, suivront en février Porto Vecchio et la dernière réunion sur Ajaccio. Ce qui est important aussi, un des aspects, je dirais, novateurs et innovants, nous avons voulu aussi que les pratiquants réguliers d'activités physiques et sportives puissent également donner leur avis, participer, contribuer à cette politique en ouvrant une boîte à idées sur le site internet de la collectivité de Corse. Une boîte à idées, c'est une page internet sur laquelle chacun des pratiquants, il y a 68 000 environ pratiquants en Corse inscrits dans 900 associations sportives, puissent contribuer, donner leur avis, et la synthèse de l'ensemble de ces dispositifs permettra à l'Assemblée, au Conseil exécutif de rédiger un rapport qui sera proposé à l'Assemblée de Corse et nous l'espérons adopté en 2019. C'est bien l'idée et aussi l'objet de la collectivité unique, c'est d'avoir un règlement des aides qui puisse répondre à l'ensemble des acteurs du monde insulaire, et je dirais que ce ne soit pas des one-shot, un coup là, un coup là-bas, mais qu'elle permette de répondre à une politique d'ensemble, que chacun soit traité avec égalité et puisse avoir un accès à l'aide de la même manière. Je pense que déjà c'est une première avancée qui est majeure. Et ensuite, par exemple, certaines compétences qui étaient anciennement dévolues au département et qui intègrent la collectivité de Corse, par exemple sur les sports de nature, pourraient être traitées de manière beaucoup plus efficace, puisque dans une vision beaucoup plus globale de la problématique et des enjeux, par exemple, dans ce secteur.